Quelles nouveautés vous attendent dans les 2 prochains mois? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, et tirage à choix car vous allez pouvoir choisir votre tirage parmi ces 3 clés. Dans quelques instants, je ferai un gros plan pour que vous les voyez mieux. Alors, après une absence plus longue que prévu initialement en raison de mon déménagement, je suis de retour sur YouTube et sur Instagram pour vous proposer des tirages à choix presque tous intemporels. Sachez que je publierai à nouveau un nouveau tirage chaque semaine. Donc si vous souhaitez recevoir des messages régulièrement, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, abonnez-vous, et je remercie ceux qui sont restés abonnés malgré l'absence de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde certains thèmes de tirage, vous savez que je les réaliserai avec plaisir. Allez, je vous laisse tout de suite choisir votre clé, donc votre tirage dans le gros plan qui suit, et allez cliquer sur le lien du timing qui lui correspond et que vous trouverez dans la description. Je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage à choix concernant les 2 prochains mois. Donc vous avez choisi cette jolie clé travaillée, nous allons la mettre là. Nous allons explorer les 2 domaines de votre vie dans lesquels de la nouveauté va éclore pour vous. Donc pour les 2 prochains mois, j'ai des couleurs magnifiques sur mon tapis. Vous avez dû remarquer que j'aimais bien le noir associé à l'or et au blanc. Et là, du coup, j'ai pris des jeux en adéquation avec mon tapis de tirage. Je suis ravie. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer. Vous savez, si vous me connaissez déjà, j'aime bien voir si je suis bien dans le vrai avec ce tirage en regardant quelle est votre énergie actuelle pour savoir si ce tirage vous parle au départ et du coup vous parlera par la suite. Alors votre énergie actuelle, groupe numéro 1, c'est le 8 de bâton. Il y a l'envie d'aller assez rapidement, de passer à l'action, d'évoluer crescendo. On voit que vous avez envie les choses bougent en tout cas dans votre vie. Se mettre peut-être dans une certaine harmonie. Il y a de l'inspiration, des intuitions, des messages après, peut-être favorisés par une période de repos qui fait que voilà, du coup vous avez de nouveau l'envie d'avancer, de faire des projets, de créer, etc. En tout cas, c'est l'envie d'aller assez vite dans les choses et de vraiment passer à l'action. C'est pas une carte qui nous montre que vous êtes en mode repos, en mode détente, en mode attente. Là, les choses bougent et avancent. En tout cas, c'est votre énergie actuelle. Et du coup, on va coupler ça à votre besoin. Cavalier de coupe. Alors, il y a vraiment un besoin, elle est magnifique cette carte, il y a vraiment un besoin de vous faire plaisir, en fait, de réveiller votre enfant intérieur, même si c'est pas forcément la carte qui révèle le plus l'enfant intérieur, mais sur cette illustration en particulier, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui va se diriger vers ses aspirations, vers ce dont il a envie, vers ce dont il rêve, voilà. Alors le cavalier de coupe, ça peut aussi nous signifier quand même qu'il y a une envie, un besoin, notamment au niveau amoureux, sentimental, de voir éclore des nouvelles choses. Voilà. On va voir si si ce domaine-là ressort tout de même dans les cartes. Néanmoins, effectivement, il y a envie. Alors, soit d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui fait que voilà, ça réveille vos petits rêves d'enfant, voilà, ce qui nous met du baume au cœur dans la vie, mais ça peut être aussi un besoin d'amour, hein, tout simplement, un besoin de conquérir le cœur de quelqu'un. Et du coup, si on le couple à la première carte, vous êtes dans une énergie où vous passez à l'action, où il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour faire en tout cas émerger des choses qui vous animent. Donc, ouais, des belles, en tout cas, des belles énergies en ce moment. Vous vous laissez pas abattre et vous avez vraiment envie d'aller
d'aller de l'avant et d'aller de l'avant plutôt rapidement. Voilà. Et toujours vers des choses qui vous animent, qui vous font du bien, qui vous font évoluer. Voilà, je suis un petit peu essoufflée parce que je pense qu'il y a comme un... Alors, le besoin n'est pas marqué là, mais attention peut-être de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vous épuiser à la tâche. Parce qu'après le 8 de bâton, il y a le 9 de bâton, qui n'est pas présent sur ces cartes bien sûr, néanmoins qui est une carte où, voilà, ça y est, on commence à rentrer dans nos réserves, là, on s'épuise un petit peu. Donc effectivement, votre besoin n'est pas de vous épuiser, votre besoin est d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi le fait que, du coup, en ce moment, c'est assez speed dans votre vie et que vous aspireriez à un petit peu plus de calme, d'apaisement, de joie simple, d'aller, voilà, toujours pareil, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Mais effectivement, je ressens un besoin de ralentir un petit peu la cadence, même si c'est pas marqué vraiment dans les cartes, mais voilà, on sent qu'en ce moment, ça va un petit peu dans tous les... Pas dans tous les sens, mais il y a un rythme assez soutenu. Voilà. C'est ce que je ressens. Alors, vous savez, si vous connaissez un petit peu la chaîne, je répète toujours un petit peu pareil, mais si ces énergies, si ces premières cartes ne vous parlent pas, bon, c'est pas forcément, le reste du tirage va pas forcément vous parler, il faut que, voilà, ça fasse tilt. Donc, soit effectivement vous avez hésité entre deux clés, et auquel cas vous pourriez vous tourner vers un autre choix, soit si la suite de messages ne vous parle pas, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Et bon, j'en suis navrée, mais néanmoins, voilà, je ne prends pas ombrage, je peux pas parler à toutes les personnes de la Terre, voilà. Bon, si ça vous a parlé, on continue. Et on va regarder donc les deux domaines, l'un après l'autre, qui vont, pendant les 2 mois qui suivent, avoir de la nouveauté, des choses qui vont éclore dans ce domaine. Alors, petite précision, donc là on a la maison 2 astrologique. Je me suis offert ce magnifique oracle de Fée Mélusine qui a un talent de dessinatrice, d'illustratrice merveilleux, enfin moi qui me scotche complètement, c'est tellement réaliste. Néanmoins, je ne suis pas non plus experte en astrologie, loin de là. Sinon, je ferai des tirages astrologiques et non pas des tirages à choix. Mais voilà, j'ai trouvé une manière d'utiliser cet oracle sans vraiment rentrer dans l'astrologie. J'ai mes petites notes à côté pour pas dire trop de bêtises, mais je voulais vraiment l'utiliser en complément en plus de ce tarot parce que cet oracle est magnifique. Alors du coup, ce premier domaine qui va vous impacter, c'est la maison 2. Alors la maison 2 va nous parler de tout ce qui est l'argent, de tout ce qui est bien matériel. La maison 2 est en référence avec le signe du taureau, qui est dans la terre, dans le concret, qui est du coup vraiment dans le côté matériel de votre vie. La maison 2, hein, vous voyez que cette femme est richement apprêtée, hein, avec diadème, boucle d'oreille, collier, tout d'or vêtu, légèrement hautaine, mais c'est pas ça que ça veut dire pour vous. C'est que effectivement l'un des premiers domaine qui va être touché est celui de votre côté matériel pendant les 2 mois qui viennent. Ça va toucher à votre abondance et à votre autonomie. Alors on va voir dans le bon sens, dans le mauvais sens, ce que vous allez pouvoir faire en tout cas dans ce domaine, mais ça va être quelque chose d'assez important pour vous. Alors si vous vouliez faire du coup un achat, quelque chose en lien avec votre foyer, les biens matériels, un achat quelconque, voilà, c'est là où il y aura des nouveautés, en tout cas pendant les 2 mois à venir. Alors, quel va être alors, on va voir déjà le défi, on va toutes les retourner. Le défi, dans cette nouveauté pendant les 2 prochains mois, le soutien et le conseil. Ok. Alors, je pense que pendant les prochains mois, le côté matériel va être un petit peu stressant. Néanmoins, parce qu'en fait, le soleil, en fait, ce serait bien si vous aviez les 2 cartes inversées, mais bon, c'est comme ça. Votre défi
votre défi, ça va être de garder de l'optimisme, ça va être de clarifier les choses, ça va être d'aller chercher votre Graal, ça va être de viser haut, d'être ambitieux. Le soleil, vous l'avez en défi, donc c'est vraiment le besoin de clarifier les choses au niveau matériel, peut-être au niveau pécunier. En tout cas, il va falloir vraiment aller chercher des choses qui pourraient vous donner un petit peu d'oxygène. C'est le sentiment que j'ai. Ne pas être attiré forcément par tout ce qui brille, puisque du coup, ce soleil qu'on a en défi va nous dire que voilà, vous aimeriez bien avoir certains biens matériels, etc., mais qu'il va falloir faire peut-être attention à vos finances, parce que en contrepartie, si vous voulez, ce que vous avez du coup en soutien, ça va être le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée en soutien, c'est pas... Alors, le 9 d'épée signifie des angoisses, du stress, le fait d'avoir du mal à dormir par rapport à certaines choses. Quand on l'a en soutien, c'est pas cette signification-là que j'entends, c'est plus aller chercher de l'aide extérieure pour justement contrecarrer cette angoisse. Ça ne veut pas dire que vu que vous l'avez en contre, que c'est en soutien, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas d'angoisse. Ça veut dire que vous allez avoir un soutien probablement extérieur qui va vous permettre de faire face à cette anxiété. Je pense notamment à peut-être vous apaiser avec certaines prescriptions de traitement qui pourraient un petit peu vous décontracter, peut-être à base de plantes, etc. Un soutien peut-être psychologique, un soutien moral en tout cas dans cette épreuve, ou un soutien qui va vous permettre de clarifier les choses, puisque on a ce soleil en défi. Alors c'est pas négatif, c'est une nouveauté pour les 2 mois à venir, qui est quand même importante, parce que du coup elle est tombée déjà en premier domaine, elle est en lien avec la sphère matérielle, la sphère de l'argent, donc voilà, effectivement, je pense que vous allez avoir du tracas dans ce domaine, qu'il va y avoir des éclaircissements à aller chercher, et le conseil, et c'est là où il est important, c'est le pape. Et c'est pour ça que je vous disais que vous allez avoir besoin de chercher du soutien ailleurs. Le pape, c'est quelqu'un d'extérieur à vous, qui va pouvoir vous guider, pour un petit peu calmer les choses déjà au niveau de votre stress, de votre mental. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous guider pour éclaircir la situation, vous donner des explications. Donc ça peut être un banquier qui vous permet d'y voir clair, peut-être suite à une demande de prêt. Cela peut être un thérapeute qui peut aussi permettre de voir la situation sous un autre angle et du coup clarifier les choses et apaiser l'anxiété. Cela peut être un juge qui décide quelque chose dans votre bon sens. Là, cette carte du pape est en conseil. Donc, c'est de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide extérieure. Quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît des organismes, qui peut vous permettre d'apaiser cette anxiété. Et du coup, il ne faut pas que vous voyez ça comme négatif. On a tous des défis dans la vie, et côté argent, forcément, c'est pas rigolo d'avoir des défis, notamment dans la situation actuelle. Je m'en rends bien compte. Néanmoins, ce 9 d'épée en soutien est positif malgré la carte. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour apaiser votre mental. Mais effectivement, votre défi va tourner autour de la clarification des choses. Et voilà, votre soutien, c'est vraiment d'aller chercher quelqu'un qui pourra vous guider dans cette recherche, pour vous éviter à perdre de l'énergie, pour vous éviter à perdre du temps inutilement. N'hésitez pas à aller voir des gens qui pourraient être des personnes ressources. N'hésitez pas à demander à l'univers chacun ses croyances, mais
N'hésitez pas à faire une demande à l'univers pour vous aider à trouver cette personne, à ce qu'elle soit évidente, qu'il la mette sur votre chemin pour pouvoir vraiment trouver des solutions. J'ai envie de tirer une autre carte complémentaire pour pas vous stresser inutilement. Si vous suivez ce conseil, si vous suivez ce pape, ce guide qui pourra vous aider à apaiser les angoisses, le stress, qui pourra clarifier votre situation. Si vous suivez les conseils de ce guide, quelle sera l'issue dans les 2 prochains mois de votre situation matérielle, pécuniaire, là où la nouveauté est censée intervenir. L'issue dans les 2 mois. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration entre amis, en famille, ou enfin, on célèbre quelque chose, on trinque, on boit, c'est une énergie de joie, il y a de la réjouissance, il y a de la fête, on est au diapason. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un d'extérieur qui, au-delà de vous aider, va vraiment être un allié presque amical, presque émotionnellement, en tout cas ça va vous faire un bien fou, ça va vous soutenir vraiment. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce tirage. C'est pas dans le sens, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver pendant 2 mois au niveau argent. Oui, il y a probablement des difficultés, un manque de clarté au niveau financier, matériel dans les 2 mois qui viennent. Mais votre ressource, c'est d'aller chercher de l'aide. Peut-être pour une fois, peut-être que vous n'êtes pas habitué à aller demander de l'aide. Mais cette aide va être bénéfique pour vous et va vous permettre du coup d'avoir une belle communion avec cette personne et va vous permettre d'évoluer positivement. Et 4 d'épée au dos du paquet nous montre que vous avez vraiment vous vous éloignez, vous voyez, de cette situation qui vous stresse pendant ces 2 mois. Vous allez pouvoir ressortir apaisé en fait. Voilà. Donc s'il y a un message à retenir, c'est que ce premier domaine qui va vous impacter pendant les 2 prochains mois, c'est le domaine matériel, le domaine de l'argent, et que vraiment c'est un défi pour vous amener à demander de l'aide qui va vous être apportée, qui va vous permettre d'évoluer positivement et vraiment d'apaiser les choses. Bon, jusque-là, assez intense. On va voir le deuxième domaine de vie, dans quelle sphère du coup il rentre. La maison 7, les partenariats et les engagements, bizarrement. La maison 7, elle nous parle d'association, d'union, de mariage, de contrat. Elle est sous l'égide du signe de la balance qui équilibre les choses. Donc il y a vraiment, je pense, une réponse à ce premier domaine de vie. Effectivement, le domaine matériel va être challengeant pour vous. Néanmoins, à côté, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous permettre de retrouver une espèce d'équilibre. Si vous regardez ces 2 illustrations, il y a comme une petite ressemblance en fait quand même entre les 2 femmes, même si c'est pas tout à fait les mêmes. Néanmoins, on sent que ce côté un peu pédant se transforme en un côté plus apaisé. Je dis pas que vous êtes pédant, hein, c'est pas ça. C'est que du coup, ce côté matériel qui est clinquant, qui fait envie, enfin je sais pas, moi je vois ça comme quelqu'un d'hyper riche qui en fait un peu voir à tout le monde, et ben du coup se retrouve davantage dans la simplicité. Et en plus là, cette image avec des nœuds, je sais pas si vous les voyez, les nœuds, c'est comme des nœuds voilà, qu'on fait avec un joli lacet. Et ça me fait penser à Marie qui défait les nœuds. Alors je vais pas vous faire un cours enfin voilà, de tout ça, je ne suis pas assez calée non plus. Néanmoins, je sens qu'il y a des choses qui vont se dénouer. Voilà. Vraiment se dénouer et s'arranger, se fluidifier en tout cas. Alors on va voir, j'ai pas encore découvert les cartes du défi, hein, parce que du coup j'ai toujours ma position défi, ma position du coup atout, soutien et le conseil. Donc dans ce domaine-là, dans ce domaine du partenariat, il y aura aussi un défi. Puisque voilà, on est là pour évoluer. Si on n'a pas de défi, on n'évolue pas. Donc dans ce domaine de la maison 7, du partenariat, de l'union, du contrat, quel est le défi? Le 7 de denier, ok.
Ce qui va vous soutenir, ce qui va être un soutien qu'il soit interne ou externe, le roi d'épée, oui, ça rejoint complètement le premier domaine, je vais vous dire pourquoi. Et en conseil, le 3 d'épée. Ok. Alors, le 7 de denier en défi va nous parler de patience. Là, ça va être vraiment... il va falloir attendre peut-être un petit peu, mais bon, c'est dans les 2 mois, hein, donc malgré tout, dans les 2 mois, vous aurez une réponse. Le défi va être d'arriver à patienter. Et on est encore avec ces deniers, hein, vous voyez, ces sous là. On voit bien qu'on est encore dans le domaine matériel, qu'il y a quelque chose qui est sinueux, quelque chose qui est insidieux, qui est pas agréable à vivre, qui nous rappelle ce 9 d'épée de l'autre côté, qui nous montre qu'il y a des angoisses. Donc effectivement, ce côté un peu sinueux, il n'est pas super top à vivre. Néanmoins, vu que c'est un défi, mais ça va vous demander d'être un petit peu patient parce que les choses arrivent, et les choses arrivent comme en soutien externe. On a le roi d'épée. Ce roi d'épée qui me fait vraiment penser au pape. Alors, pas tout à fait les mêmes énergies, néanmoins on retrouve quand même la signification de guide, la signification de soutien extérieur qui connaît les lois, qui connaît les règles, les normes, qui a un esprit d'analyse, qui a des capacités de juger les choses, de poser un équilibre. Et si on regarde bien sur cette carte, il a un petit chronomètre. Et du coup, c'est vraiment le contrebalancement de ce 7 de denier qui nous parle de patience et ce roi d'épée qui tient ce petit chronomètre. Donc c'est vraiment la patience d'arriver à faire vraiment un partenariat avec quelqu'un qui va vous apporter des idées nouvelles, du soutien intellectuel, moral, et qui va vraiment vous aider à mettre votre patte en fait. Oui, je sais pas pourquoi j'ai cette idée qui me vient, mais qui va vous permettre de faire les choses à votre manière, mais en vous ayant conseillé d'abord. Donc on rejoint cette énergie de guide, de mentor un petit peu, qui va vraiment vous guider et vous mener vers l'harmonie en fait, hein. On disait on sonne au diapason, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en équilibre, hein. Et avec cette maison 7, on voit que du coup l'équilibre revient. Alors le conseil qui est donné, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il me fait repenser encore à ce 9 d'épée, même si voilà, on est dans le mental, on est dans des énergies qui nous plaisent pas trop. Du coup, en conseil, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a peut-être des blessures d'orgueil à guérir, dans le fait déjà de ne pas demander de l'aide à d'autres. Le conseil, c'est vraiment de mettre ça de côté, de mettre non pas son honneur de côté, mais de mettre un petit peu ses a priori de côté et d'aller demander de l'aide aux personnes qui pourront vous apporter leur science, vous apporter leur expertise, vous permettre du coup de gagner du temps, vous permettre aussi de faire tourner la roue. Et vraiment, c'est l'idée d'accepter de baisser un peu les armes, d'accueillir vraiment le partenariat, l'union. Alors si j'en reviens à vos cartes initiales, 8 de bâton, vous aimeriez qu'effectivement les choses aillent plus vite, mais on vous conseille, votre défi, ça va être de travailler sur la patience. Donc toutes ces cartes s'alimentent l'une l'autre. Ce cavalier de coupe, c'est sûr que vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez besoin de respirer, de faire des choses qui vous plaisent en fait, et presque des fois de dépenser un peu sans compter, de faire selon vos émotions. Mais on vous demande de la patience, on vous demande surtout de suivre les personnes qui pourront vous aider et de ne pas répéter des vieux schémas qui feraient que vous allez refuser une opportunité, un coup de main, un soutien. Ouais,
Vraiment, c'est le message. Donc, les 2 prochains mois sont vraiment dans... il va y avoir des contradictions, enfin des contradictions. Il va y avoir un équilibre d'un côté et quelque chose de... et un déséquilibre de l'autre, forcément, s'il y a des problèmes financiers. Mais voilà, vraiment, c'est l'idée de trouver un juste milieu et de ne pas aller trop vite, je pense. Qu'est-ce qu'on a au-dessous du paquet? Ah ben, KDP, je l'avais déjà regardé. Ok. On va regarder quel est le conseil global, le message global plutôt, pour vos 2 prochains mois de la part de l'univers. Gémeaux. Ah ben vous voyez, je vous parlais de contradiction. Alors je suis pas très forte en astrologie. Normalement, le Gémeaux, il a un double visage. Il y a un côté chaud, il y a un côté froid. Donc voilà, la polarité, l'expression. Donc vous voyez, il y a ces zones d'ombre qu'il va falloir combattre et garder cet optimisme. D'ailleurs, vous avez le soleil en défi, donc c'est aussi un défi de rester optimiste malgré les difficultés rencontrées. Alors on va lire le petit message qui est en lien avec la carte du Gémeaux. Alors, est-ce que je vous lis tout? Alors, voilà, je vais lire le petit message que cette carte peut vous révéler. Les énergies du Gémeaux viennent ici vous encourager à vous ouvrir à plus d'échanges, vous faire guider, à être plus curieux et davantage tourné vers l'extérieur. Dans chaque être se trouve un savoir auquel il est intéressant de se confronter. Punaise, j'adore quand ça tient. Voilà. Donc il n'y a qu'à Faucon. Voilà, je répète la phrase, dans chaque être se trouve un savoir auquel il est intéressant de se confronter. Donc n'ayez pas peur, ouvrez-vous, mais vous allez avoir besoin de demander de l'aide extérieure. Il y a des personnes qui vont être sur votre route, vous allez avoir peur d'aller... vous allez avoir des freins à aller demander à ce genre de personnes, mais il va être intéressant de se confronter à elles. Et c'est un petit peu là où on veut vous amener. Interrogez-vous sur ce que vous avez à apprendre de l'autre, dans ce qui fonde son être et ce qui fait sens pour lui. La connaissance de l'autre est aussi un moyen de se connaître soi, d'enrichir sa vie et de vivre une expérience spirituelle. Cet autre peut également être le miroir de ce qui est enfoui au plus profond de vous, et lorsqu'il vous provoque des émotions, il vous permet d'être dans l'apprentissage de qui vous êtes vraiment. Quand vous jugez l'autre, vous êtes en train de ressortir l'inexprimé pour vous-même. Prenez conscience de ça et accueillez ce qu'il se passe en vous au contact de l'autre. Ne considérez pas l'autre seulement à travers vous et à travers ce qu'il pourrait vous apporter. Si vous avez besoin de l'autre dans votre cheminement, l'autre a aussi besoin de vous dans le sien. L'amour est aussi un don de soi. Bon, alors... vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé. Mais je pense que voilà, ça se liait bien. Hein, donc je pense que ça doit quand même vous évoquer quelque chose. N'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes. À vraiment voilà, vous investir dans la relation avec l'autre pour votre bénéfice, qu'il soit matériel mais qu'il soit aussi spirituel. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il peut aider d'autres personnes. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Et vous pouvez me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description. Étant donné que tous mes tirages sont intemporels et que ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Qui auront choisi la clé numéro 2, cette clé avec des rouages qui peuvent nous faire penser aux rouages du temps, d'une horloge, etc. Alors, déjà, je suis ravie parce que j'ai choisi 2 jeux
cohérence avec les couleurs que j'aime bien, le noir et le doré en même temps, j'adore. Donc voilà, je me réjouis de faire ce tirage. Je vous remercie du coup d'être avec moi. On va déjà commencer, si vous me connaissez, par voir un petit peu vos énergies actuelles. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement dans votre vie? Alors, le 2 d'épée, il y a du choix, enfin, vous êtes en indécision, vous êtes en plein doute, tiraillé entre deux options peut-être, entre deux manières de penser, deux manières d'agir. Vous n'y voyez pas très clair, en tout cas c'est sûr, et vous avez comme une envie de couper avec une certaine situation, hein, avec ces ciseaux. Donc vraiment une dualité, quelque chose qui n'est pas très confortable, vous avez envie d'y voir plus clair. On va voir quel est votre besoin associé, le pape. Vous avez besoin d'être guidé, d'avoir un petit peu la bonne parole qui vous est délivrée, d'avoir un petit peu le bon son de cloche. Et je pense que du coup, si vous êtes sur un tirage de cartes, sur YouTube notamment, c'est que vous aimeriez pouvoir trouver des réponses qui arriveraient un petit peu comme des synchronicités dans votre vie pour vous aider à choisir, à faire un choix, à vraiment décider si vous devez aller dans telle ou telle direction. Vous avez besoin un petit peu de messages venant, voilà, de conseils, de certains guides, de l'univers, voilà, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Vous avez les batteries qui se déchargent assez rapidement, dans le sens où je pense que ça vous puise pas mal d'énergie, en tout cas ce tracas mental. Et je pense que vraiment vous avez besoin d'avoir une voix qui vous éclaire, quelque chose qui vous guide, savoir s'il faut que vous fassiez machine arrière ou que vous partiez dans une nouvelle direction. Voilà, il y a vraiment un shift à opérer, mais vous êtes vraiment tiraillé entre deux situations. Alors, ça, c'est votre état actuellement, hein, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on va le voir après. Vous savez que j'aime bien commencer par là pour voir si le tirage qui va découler ressemble bien à ce que vous allez vivre ou pas. Si ça ne vous parle pas du tout, eh bien voilà, n'hésitez pas à aller voir un autre choix si vous avez hésité entre deux. Ou sinon d'autres vidéos si vraiment ça ne vous parle pas. Par contre, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit pouce dans la vidéo pour que je sache voilà, que ça vous a parlé. Alors on va tout de suite voir le premier domaine de votre vie dans lequel la nouveauté va être la plus prégnante, la plus là où ça va éclore le plus, en tout cas où ça va être chamboulé le plus dans ces 2 prochains mois. Alors petite précision, je ne suis pas du tout experte en astrologie, néanmoins j'ai choisi un oracle parce que je le trouvais magnifique, celui de Fée Mélusine, l'oracle du zodiaque. Alors j'apprends tout doucement par cet intermédiaire un petit peu l'astrologie, mais vraiment enfin le zodiaque en tout cas, mais vraiment pour le moment juste en surface. J'ai acheté ce jeu parce que je le trouvais magnifique, les illustrations sont d'une vraisemblance incroyable. Donc voilà, veuillez me pardonner, j'ai pris quelques notes pour les maisons, mais je vous ferai pas non plus un cours d'astrologie, c'est pas le but, hein, sinon je ferai des tirages sur les signes du zodiaque, ce qui n'est pas le cas, je me restreins à des tirages à choix et c'est déjà très bien. Donc, on va commencer. La nouveauté qui va éclore, c'est dans la maison 7. La maison 7, elle va nous parler de tout ce qui est partenariat, association, union, mariage. Donc, il y a vraiment, en tout cas, pendant les 2 mois qui viennent, probablement des partenariats qui vont se signer, des unions qui vont se faire, qu'elles soient sentimentales ou autres. On va le voir dans le tirage si ça nous évoque quelque chose. En tout cas, il y a un engagement envers quelqu'un. Il y a quelque chose qui se lie, quelque chose qui se relie à quelqu'un, en toute presque pureté, hein, j'ai envie de dire. Il y a de la communication qui va être établie, il y a voilà, des choses qui vont se faire et qui, je pense, vont peut-être dénouer certaines difficultés que vous pourriez avoir par rapport à voilà, cette dualité dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on va voir comment ça va se matérialiser concrètement dans les 2 mois à venir. On va parler de vos défis, de vos forces, de vos soutiens et le conseil
de l'univers, on va dire, pour vous. Alors dans ce domaine des unions, le défi, ça va être le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui avance sûrement, lentement mais sûrement, et qui, voilà, qui prend son temps pour décider. Au-delà de ça, ce cavalier de denier, moi, il m'interpelle parce que, vous voyez, il est un peu bling-bling hein, quand même sur cette carte avec, du coup, ce personnage quand même qui est en train de mettre de l'essence dans sa voiture, mais voilà, qui est un petit peu rappeur sur les bords. Et en défi, j'ai envie de dire que... Alors, je vais regarder les autres cartes comme ça, je ne dis pas de coupe. Ouais, ouais. Le défi, je pense, ça va être de ne pas faire les choses déjà dans votre coin tout seul, puisque du coup, le soutien que vous allez avoir, c'est le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment un partenariat qui est clos. Hein. Le 2 de coupe, c'est deux personnes, deux émotions, de couple qu'on se tend l'un à l'autre pour mélanger, vous voyez, les affinités, les compétences. Voilà, on mélange notre expertise, nos émotions, ce qu'on a envie de partager. Donc là, il y a vraiment un soutien qui vient et c'est vraiment en lien avec la carte de la maison 7 qui est le partenariat. En défi, ce cavalier de denier pourrait m'indiquer que vraiment, j'ai l'impression... Alors, peut-être faire les choses de manière un petit peu plus accélérée que vous aimeriez les faire, c'est-à-dire de vraiment passer à l'action dans quelque chose, de vraiment sortir de cette dualité qui vous enferme et de ne pas rester seul un petit peu à camper sur vos positions, de ne pas vous enfermer dans la solitude pour prendre certaines décisions. Il y a vraiment quelqu'un qui est déjà dans votre environnement actuel, ou une nouvelle personne qui va émerger, à vous de voir, hein, ça dépendra des situations de chacun, mais qui va vous challenger, je pense notamment sur le point de vue professionnel. Professionnel parce que du coup j'ai des deniers en défi. Les deniers du coup vont nous parler de la vie matérielle, la vie professionnelle, concrète, et cette association, en tout cas cette personne qui vient à votre rencontre, qui va vous apporter sa coupe, hein, donc c'est-à-dire vraiment son aide dans cette situation, il va pas falloir la laisser passer. Il va pas falloir jouer solo, il va falloir vraiment être dans ce partage, dans cette union, dans cet engagement. Donc vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être une nouvelle... oui, aussi une nouvelle opportunité relationnelle, sentimentale. Et du coup, le défi serait de ne pas penser plutôt à votre carrière plutôt qu'à vos amours, hein, si on regarde cette carte du défi dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'il ne va pas falloir laisser passer sous prétexte qu'un confort matériel est beaucoup plus sûr qu'une nouvelle aventure émotionnelle. Bon. Ouais, je vois vraiment une rencontre, un nouveau commencement avec une union, un engagement, un contrat. Ça dépendra vraiment de chaque situation. Et vraiment quelque chose qui peut accélérer un petit peu les choses, votre dualité, mais le tout c'est de ne pas rester isolé, vous enfermer, reclus, de ne pas accepter les propositions. Là, vu que cette maison, ce domaine de vie est mis en exergue, hein, celui des partenariats, des engagements, des associations, il va falloir vraiment... c'est ce qui va être important dans vos 2 prochains mois, hein, clairement. Cette maison 7, elle est régie sous le signe de la balance. Alors, ça peut être un signe zodiacal qui peut être important dans votre environnement, hein. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer qui peut être du signe de la balance et auquel cas le message est d'autant plus puissant. Sinon la balance nous parle de vraiment équilibrer un petit peu les tenants et les aboutissants. Vous voyez ce 2 d'épée là qui est dans la dualité, il va falloir vraiment équilibrer les plateaux de la balance, vous permettre de prendre de sages décisions pour votre équilibre, je pense, pour votre équilibre. On a encore ce 2 de coupe, on est vraiment encore dans cette dualité, hein, de retrouver, vous voyez, de ne pas être
tiraillé, mais vraiment d'arriver à avoir des émotions positives dans votre vie au lieu d'être vraiment dans le mental. Donc c'est aussi arriver à sentir les belles émotions qui vont graviter autour de vous. Voilà ce que ça m'évoque. Le conseil dans ce domaine, donc dans ce domaine des associations, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous parler, donc là on est encore dans les coupes, hein, donc vraiment dans le don de soi, dans le partage, dans l'émotion. Le 2 de coupe, le 6 de coupe, pardon, va nous parler de tout ce qui vous animait, notamment lorsque vous étiez enfant, dans vos rêves, dans ce que vous souhaitiez au plus profond de vous, dans ce qui vous faisait plaisir, des plaisirs simples, des plaisirs presque enfantins, des plaisirs de la vie en fait. Et surtout de faire plaisir à votre enfant intérieur, c'est-à-dire cet enfant intérieur, c'est celui un petit peu qu'on est au fond, qui a besoin d'être cajolé, qui a besoin d'être dorloté, et du coup de nourrir cet enfant intérieur en allant vers les relations qui vous font du bien. Voilà. Et du coup, de ne pas vous isoler sous prétexte que vous avez peut-être mieux à faire que de passer du temps avec un ami ou autre. Voilà. Donc le conseil est vraiment d'aller chercher tout ce qui émotionnellement vous fait du bien. Voilà. Et ça peut passer par des invitations, ça peut passer par... voilà, le fait de discuter avec quelqu'un pendant des heures de tout, de la vie, de ce que vous avez profondément envie de faire, de ce qui vous anime vraiment au fond de vous. Vous savez, les discussions où on y passe la nuit, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil dans ce domaine de vie. Il y a vraiment une union, un partenariat, quelque chose qui se dessine avec quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair, je pense, dans une situation. Ok, j'espère déjà que ce premier domaine vous parlera. Quant au deuxième domaine, qu'est-ce que ça nous dit? On a la maison 1. Ça se relie quand même. Hein. La maison 1 va nous parler de votre personnalité, de votre comportement, de votre vitalité, de votre ego hein, aussi. Du masque qu'on montre aux autres, souvent en société. Vous voyez, on se cache souvent derrière un masque pour cacher nos faiblesses, ce qu'on pense être nos faiblesses, notre sensibilité, nos failles, voilà. Et là, du coup, c'est ce qui va être mis en avant, et je comprends mieux du coup ce cavalier de denier quand je vous disais il va pas falloir vous la jouer solo, c'est ça, il va falloir admettre de baisser un petit peu les armes, de baisser le masque. De baisser le masque dans certaines situations pour vous ouvrir à quelqu'un qui pourrait vraiment vous faire voir les choses sous un autre angle dans votre vie. J'espère que ça vous parlera. Alors, dans cette maison 1, le fait de... Voilà, vous avez, je pense, si je l'ai remis dans ces cartes-là, ça ne m'étonnerait pas. Il y a vraiment une part d'intériorité qui va être importante à appréhender sur ces 2 prochains mois. Il va falloir vraiment que vous vous sondiez personnellement, aller au plus profond de vous-même, pour répondre aussi à vos interrogations, hein, je pense. Alors le défi, reine de bâton. Alors, cette carte est un petit peu, je ne dirais pas de, voilà, mais ce jeu est un petit peu, il y a l'as de bâton qui ressemble à l'autre versant. Bon bref, reine de bâton, ouais, excellent, enfin excellent, intéressant, l'amoureux, très intéressant, et le 4 de coupe. Alors, la reine de bâton en défi, ça va être vraiment, hein, avec cette maison 1, de retrouver déjà votre énergie, votre vitalité et votre charisme. Je pense qu'il y a un problème de un manque de confiance en vous qui vous met d'ailleurs dans cette dualité. Et là, le défi, ça va être de regagner, de trouver tous les moyens pour regagner votre énergie, votre charisme, votre envie de faire les choses, l'envie de créer, l'envie de vous montrer. Ça me parle aussi quand même de sentimental. Hein. C'est pas impossible qu'effectivement il y ait une union, quelque chose, et effectivement
Si on part sur le versant sentimental, votre challenge, ça va être de reprendre confiance en vous pour de nouveau être séduisant ou séduisante, de nouveau être dans avoir envie de plaire, avoir envie voilà, de tenter l'autre, hein, un petit peu. Ça va beaucoup, du coup, vous faire travailler intérieurement, le fait de reprendre confiance en vous, de devoir de nouveau sonder ce qui vous fait vibrer. Ça va être un challenge, mais parce que je pense que voilà, il y a eu des choses douloureuses de par le passé qui ont besoin d'être guéries. Voilà. Votre soutien, bah, c'est l'amoureux. Et là, on avait le 2 de coupe en soutien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a... Alors, c'est pas obligé de parler de relationnel. Hein. Si ça vous parle au niveau professionnel, je vais faire la deuxième version après. Mais si on part sur le versant sentimental, là, on a en soutien dans les 2 situations, dans les 2 domaines de vie, des énergies qui sont d'amour, de couple, d'union. Hein. On a ce 2 de coupe qui est vraiment le fait de donner sa coupe à l'autre. Et là, l'amoureux en soutien, ben forcément, si on parle d'amour, l'amoureux est la carte de l'amour par excellence dans le tarot, si on reste dans le versant amour. Donc vous allez faire le choix du cœur, faire le choix de ce qui vous fait vibrer. Par contre, effectivement, ça va vous demander de reprendre confiance en vous au niveau de votre féminité ou de votre masculinité, de vraiment vous refaire confiance pour entamer quelque chose de nouveau. Le 4 de coupe, ici... non, je finis avec le versant professionnel. Si ça vous parle au niveau professionnel, ce tirage, ce défi qui vous attend dans cette maison 1, qui est du coup de votre comportement, de votre vitalité, c'est d'arriver à reprendre confiance en vous, mais au niveau professionnel, d'arriver à reprendre du charisme, arriver à reprendre du leadership. Voilà, ça va être votre défi pour les 2 prochains mois. Ce qui va vous aider, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Puisque là, si on est au niveau professionnel, je ne parle plus d'amour, ou en tout cas effectivement un choix à faire, mais vers le choix de ce qui vous anime le plus, le choix du cœur. Si on parle de choix à faire, on repart sur ce 2 d'épée, où vous étiez en plein tiraillement, et là on vous dit vraiment de suivre votre passion, de suivre ce qui vous plaît, suivre ce qui vous fait vibrer dans le cœur. Là, ce cœur, il est comme un labyrinthe, et là, on voit comme une explosion. Alors, ça peut être un arbre, ça peut être un... Moi, je vois ça comme un champignon nucléaire, presque. Mais ça peut nous expliquer qu'il y a une explosion de sentiments, de joie, d'énergie qui monte parce que vous faites le choix qui vous anime le plus. Là, dans cette... Bon, déjà, ce tirage, il est quand même très puissant aussi, mais dans cette particularité de cette maison 1, donc dans vraiment ce qui vous implique, vous, personnellement, émotionnellement, il y a une reine et un arcane majeur. Donc, là, on est dans ce qu'il va falloir que vous arriviez à incarner, hein, quelqu'un de... Voilà, qui a de l'énergie, de la vitalité, qui est vu par les autres, etc. Et ce qui va vous soutenir, c'est hyper important, c'est vraiment d'aller vers ce que votre cœur vous dicte et pas votre mental. Pas votre mental, le cœur. Quand vous y pensez, le fait d'être en vibration presque, tellement c'est ça que vous souhaitez. Et souvent on le sait, hein, on se le cache, hein, ce qui nous fait vraiment vibrer. On se cache derrière des excuses concrètes, matérielles, etc. Alors que, voilà, c'est au fond de nous. Le conseil du tarot, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, en signification traditionnelle, ça nous parle d'ennui, de ne pas voir la 4e coupe qu'on vous tend. Néanmoins, dans ce tirage, moi je le vois, puisque c'est un conseil, donc c'est positif, je le vois comme le fait de prendre du bon temps, en fait, de prendre du temps qui vous fait plaisir. Et c'est un petit peu presque le même message que je sentais avec le 6 de coupe, c'est-à-dire de vraiment passer des moments agréables
et d'être presque lascif. Alors effectivement, le défi, ça va être quand même de rentrer dans l'action avec cette reine de bâton, mais le conseil, c'est aussi de prendre le temps d'écouter vos émotions, de prendre le temps d'écouter vos ressentis face à certaines situations pour voir si c'est vraiment le choix du cœur que vous faites ou pas, et vraiment de vous poser, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de ce qui pourrait vous animer. Donc voilà, vous voyez cette petite île flottante en haut de la 4e coupe, il y a vraiment une sensation d'apaisement, d'isolement aussi. Alors, ouais, du coup, le défi, là, c'est de pas trop rester isolé, mais en même temps, on vous demande quand même d'être un peu dans votre intériorité pour aller savoir un petit peu ce qui vous plairait vraiment au fond de vous. Donc si je relis ces 2 domaines aux 2 cartes précédentes, je pense qu'effectivement le choix, suivre une voie plutôt qu'une autre, va être quand même assez déterminant et vous allez y répondre à ce choix dans les 2 mois qui viennent. Et il va falloir écouter... Le pape, c'est aussi une carte d'union, hein, une carte de célébration d'une union. Donc on a quand même le 2 de couple amoureux. Donc il y a un partenariat qui soit professionnel, qui soit sentimental, qui arrive hein, dans les 2 mois. Il y a quelque chose de je pense. Vous me direz comment ça vous parle et comment ça vous aura parlé. On va terminer du coup ce tirage avec le message global pour vos 2 prochains mois. Le message, c'est le Scorpion. Le Scorpion va nous parler aussi de passion. Hein. Je ne suis pas férue en astrologie, mais bon, quand même un petit peu. C'est tout ce qui est passionné, hein, le Scorpion, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Hein. C'est assez piquant, le Scorpion. Hein. Il y a révélation, illumination, on voit qu'il y a des choses quand même qui vont être... Révélation, il y a des choses qui vont effectivement vous être révélées et qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Hein. Ça, je pense que c'est ça. Alors, je vais vous lire le livret par rapport à ce que cette carte peut vous révéler. La carte du Scorpion vous appelle à un travail intense et sombre. On vous demande ici de vous tourner vers les noirceurs les plus profondes. Les énergies du Scorpion viennent en soutien pour vous face à une épreuve importante et essentielle dans votre cheminement personnel. Quelque chose bloque en vous, dont vous avez besoin d'être libéré. Il faut pour cela avoir le courage de faire face et d'affronter cette part sombre qui vit en soi pour faire quelque chose de plus beau et de plus lumineux. Alors, osez remettre en question et bousculer l'ordre des choses. Les énergies de la carte viennent apaiser les esprits torturés. Si vous vous sentez prise dans des tourments, que tout est sujet à une remise en question et que vous en êtes arrivé au point d'adopter des comportements qui vous font mal, cherchez en vous la force de comprendre et d'arrêter ce cercle infernal dans lequel vous vous êtes installé. Ouais, ce 2 d'épée, je pense qu'il vous mine, hein, il vous fait bien ruminer fort. Hein. C'est un tirage puissant. Je pense que les 2 prochains mois vont être assez importants pour vous dans cette année de 12 mois. N'importe quel moment que vous regardiez le tirage. Mais cette intériorité dont la carte parlait, hein, elle est de ce côté-là. Hein. Ouais. Très intéressant en tout cas. Vous me direz comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager ce tirage autour de vous s'il peut aider d'autres personnes. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook, et vous pouvez me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description. Et étant donné que tous mes tirages sont intemporels, ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages. Donc, il n'y a qu'une chose à faire. Abonnez-vous. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue à ceux qui auront choisi cette clé numéro 3 qui porte le nom Love. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on parlera d'amour, forcément, c'est peut-être pas là, peut-être pas dans ces domaines-là
que les choses vont évoluer, avoir de la nouveauté. Néanmoins, on va regarder. C'est un indice à prendre en compte. Alors déjà, j'adore parce que j'ai choisi 2 jeux avec des dorures noires, or, blanc. J'adore ces couleurs. Voilà, je suis ravie de reprendre les tirages YouTube et avec des belles cartes comme ça. Voilà. On va déjà commencer. Si vous me suivez déjà, vous savez que j'aime bien commencer par vos énergies actuelles pour voir si le début du tirage vous parle, le reste vous parlera puisque c'est plus de la prédiction après. Si actuellement ça vous parle, c'est qu'on est sur les bonnes énergies, les bonnes vibes entre vous et moi. Alors, quelle est la carte qui vous représente le plus en ce moment? Le 7 de bâton, prêt à péter. Hein. Le 7 de bâton nous montre qu'il y a de la détermination, de la persévérance. Et là, vous êtes prêt à faire exploser quelque chose d'assez puissant. Voilà, vous êtes peut-être un peu sous pression. Ça peut aussi être une signification. Et vous vous protégez de certaines énergies alentour. Néanmoins, vous êtes prêt, déterminé à faire avancer les choses comme vous le sentez, vous, vers votre propre lumière à vous. Quel est votre besoin? On va voir tout de suite l'empereur. Un arcane majeur. Alors, l'empereur va nous dire comme besoin que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de confiance, vous avez besoin peut-être de confiance en quelqu'un de masculin. Parce que vous voyez, bon, l'empereur forcément c'est masculin. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir connecté à quelqu'un qui vous amène de la sécurité. Alors, comment relier les 2 cartes ensemble? Donc, soit on part effectivement au niveau sentimental si vous avez choisi cette clé en ce sens, puisque c'est marqué love. En tout cas, vous êtes déterminé à avancer et à trouver quelqu'un qui vous apportera ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de la sécurité, de la stabilité. Là, on est plus au niveau matériel et charisme aussi. On n'est pas tellement dans la recherche de l'histoire fleur bleue, clairement. Parce que l'empereur, ce dont on a besoin, c'est pas quelqu'un... Enfin, un empereur, voilà, sur d'autres cartes, voilà, c'est celui qui est assis sur son trône, c'est pas celui qui compte fleurette à sa belle. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui est assez charismatique, qui vous protège, qui vous enrobe, mais pas forcément fleur bleue à côté. Bon, ça c'est une première explication. Si ça nous parle autre chose que du sentimental, vous êtes en tout cas déterminé à avancer dans un projet, à le faire aboutir, à le faire péter pour que tout le monde le voit. Et votre besoin, du coup, c'est d'avoir confiance en vous, d'être leader, d'être meneur dans ce projet, de ressentir toutes les bonnes vibrations d'entrepreneuriat presque, hein, il y a le mot qui me vient en tout cas, pour faire avancer ce projet dans le bon sens. Voilà. Si on voit ça au niveau professionnel, alors professionnel ou activité, hein, si vous êtes retraité, ça peut être faire avancer un projet personnel, de vendre une maison, de je sais pas moi, de faire du théâtre, je sais pas. En tout cas, il y a un besoin de s'affirmer, un besoin de se poser, de se montrer fort, de se montrer digne de confiance, de se montrer... Vous avez aussi besoin de connaître un petit peu tout, quoi. De savoir où vous allez, d'être au courant de ce qui se passe, de ne pas être pris au dépourvu. Voilà. Vous avez besoin d'avoir une vision claire des choses. Voilà ce que je pouvais dire avec ces 2 premières cartes pour vos énergies actuelles. Donc, si ça vous parle, c'est très bien. Il y a de fortes chances que le reste du tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, malheureusement, c'est peut-être alors qu'il y avait d'autres clés qui vous intéressaient et auquel cas, je vous demande d'aller voir s'il n'y a pas d'autres messages qui pourraient vous parler. Sinon, prenez avec des pincettes ce tirage. Voilà. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like, que je sache si mes vidéos vous parlent. Hein, ça c'est important pour moi et du coup pour faire redécoller la chaîne YouTube. On va regarder tout de suite le premier domaine de vie qui va être impacté par le plus de nouveautés dans les 2 mois à venir.
La maison 1. La maison 1, elle va nous parler de votre... Alors, je précise une chose, je l'ai précisé aux autres groupes, je ne suis absolument pas experte en astrologie, mais je me suis offert ce jeu parce qu'il est, à mon sens, magnifique. Il a été fait par Feu Mélusine, qui a un talent fou d'illustration, avec des dessins d'une ressemblance à la réalité incroyable. Donc voilà, j'ai trouvé ce tirage pour du coup pouvoir m'en servir. Mais voilà, j'ai pris des petites notes pour pas dire de grosses bêtises au niveau astrologique, mais si j'étais experte en astrologie, je ferais des tirages avec les signes astrologiques, ce qui n'est pas le cas, je ne fais que des tirages intemporels à choix multiples. Voilà, chacun son domaine. Donc, cette maison 1, elle va nous parler de votre vous, le plus intérieur, de votre comportement, de votre vitalité, de votre énergie. On va voir avec les cartes comment ça se précise, de votre personnalité, de votre ego. Le groupe précédent l'avait eu aussi comme carte et j'ai aussi parlé de masque, du masque social qu'on pouvait montrer aux autres et celui qu'on a réellement au fond de nous. Hein. De voir un petit peu comment on peut masquer les choses. Donc là, c'est votre vous le plus profond qui risque d'être chamboulé, dans le bon sens du terme, je le souhaite, par la nouveauté qui arrive dans les 2 prochains mois. Alors on va voir le défi qui vous attend, en tout cas dans ce domaine. Le 4 de coupe. Et ce qui va vous porter l'as de denier. Ok. Le défi, et c'est en lien avec vos cartes, voilà. Enfin, ce que je pense. Bon, là, je parle au niveau professionnel, projet. On verra le sentimental en deuxième partie. Enfin, en deuxième interprétation. Là, votre défi, ça va être de ne pas vous ennuyer, de trouver de l'intérêt dans les choses, de trouver de la motivation, de trouver de l'allant, de trouver presque de l'énergie de faire les choses. Et du coup, c'est ça. Vous êtes aussi peut-être un peu trop sous pression et qu'il va falloir aussi prendre le temps un petit peu de vous reposer et de faire redescendre un petit peu cette pression. Donc ce défi, ça va être vraiment en lien avec votre vitalité, qui est aussi en lien avec la maison 1, forcément, de vraiment jouer... si vous n'allez pas assez vite dans ce que vous voulez faire, il va falloir vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et si vous allez trop vite, un petit peu vous ménager. À voir comment ça vous parle le plus. Mais en tout cas, si vous avez besoin, envie d'être charismatique, de stabilité, etc., je pense que c'est plus la première version. C'est-à-dire que il va pas falloir vous reposer sur vos lauriers si vous voulez répondre à vos besoins, en tout cas dans cette maison. Ce qui va vous aider, c'est l'as de denier. C'est du coup d'entamer quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose de nouveau qui vous porte concrètement, matériellement. Donc de vous lancer, de continuer à vous lancer dans le projet que vous souhaitez mener à bien et d'innover, de démarrer quelque chose de nouveau que vous n'aviez peut-être pas encore creusé. Ça peut être ça. Si on parle au niveau sentimental, le 4 de coupe va nous parler de déception amoureuse. Donc le défi va être de ne pas soit retomber dans des schémas répétitifs qui feraient que c'est un petit peu couru d'avance parce que vous savez que ce genre de personne avec qui vous tenteriez quelque chose n'est pas bonne pour vous, par exemple, hein, je donne un exemple, et du coup, l'opportunité, ce serait d'aller trouver une nouvelle relation ailleurs, ce qui peut vous porter. Voilà. Donc de laisser tomber ce qui vous ennuie profondément, et vraiment de démarrer quelque chose de nouveau, de plus porteur, de plus... de plus énergisant pour vous. Si vous êtes déjà en couple, effectivement, je pense que le défi va être de faire face à la routine. Hein. Avec ce 4 de coupe, on parle souvent des choses où il n'y a plus trop d'allant émotionnel. Donc c'est un défi, pour la vie de couple. Voilà. Et du coup, d'avoir un objectif, un nouvel objectif, à 2 ou seul, en tout cas d'avoir un nouvel élan vers quelque chose.
Mais cette maison 1, du coup, nous rappelle que c'est vous qui êtes un petit peu maître de ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'avoir un statut d'empereur, c'est-à-dire voilà, une sécurité, le fait d'être stable, solide, confiant, c'est à vous d'aller trouver des solutions avec des nouvelles choses à expérimenter peut-être. Bon voilà, je vous donne un petit peu ce qui me vient, essayez de l'adapter en fonction de votre situation, hein, parce que là il n'y a pas de domaine précis, hormis voilà, le style de maison, mais en tout cas, ça va un petit peu vous remuer, ça va intérieurement vous faire évoluer ces 2 mois à venir. Hein. Le conseil, Reine de coupe. La Reine de coupe va nous parler d'être... Et ça, en fait, c'est vraiment en lien avec la maison 1, dans le sens où c'est une posture qu'il va falloir adopter. Alors, pas celle de l'empereur, on ne vous demande pas d'incarner un empereur super confiant, super stable, etc. On va vous demander d'incarner une reine de coupe. Une reine de coupe, elle est à l'écoute de ses émotions. Elle a une force en elle parce qu'elle maîtrise ses émotions. Parce qu'elle est à l'écoute d'elle et des autres. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir être à l'écoute de vous, être à l'écoute des autres pour du coup entamer ce nouveau projet, ce nouvel élan du cœur qui vous anime. Mais le conseil est vraiment d'être en adéquation, en communion avec vos émotions et vos intuitions. Clairement. Bon, dites-moi comment ça vous parle dans les commentaires, parce que c'est un petit peu généraliste, on va dire, pour le moment. On va voir tout de suite le 2e domaine de votre vie qui sera impacté par la nouveauté dans les 2 prochains mois. Et on a la maison 7. Alors la maison 7 va nous parler d'union, d'engagement, de partenariat. C'est rigolo parce qu'elle est revenue pour les 3 tirages. Donc, pardon. Donc il y a vraiment un lien avec l'autre. Et du coup, être à l'écoute de ses émotions, ça va être très important. Donc cette maison 7, elle est en lien aussi avec le signe de la balance, qui nous parle d'équilibre, forcément, de dénouer les choses, de s'unir, de s'associer. Donc ça peut être ou sentimental ou professionnel, à vous de voir. Mais en tout cas, ne pas être juste dans votre individualité, dans votre... retranchement, j'espère que ça ne fait pas trop briller. Hop, voilà, je décale un peu la carte, que ça vous éblouisse pas. Mais il va falloir vous ouvrir aux autres, puisqu'il y a une union, un partenariat, un contrat qui est en route pour vous dans les 2 prochains mois. Le défi dans ce partenariat, union, le fou, le défi, c'est de prendre un nouveau départ, de sauter le pas, de couper avec l'ancien, de couper avec les conventions, de couper avec ce qui vous étouffe, hein, presque. C'est ce que je pense. Donc il va falloir vraiment faire du nouveau. Et vous allez avoir des opportunités de faire du nouveau, puisqu'on a cet as de denier. Et c'est en soutien, donc c'est très bien. Donc il va falloir sauter le pas dans quelque chose. Tac. Alors je regarde ce qui va vous soutenir, la papesse. Waouh! Alors là on a 2 arcanes majeures pour ce domaine. Donc effectivement, alors si vous êtes dans une recherche sentimentale, je pense qu'il va se passer des choses dans les 2 prochains mois, ça c'est clair. Et là c'est pas bien, enfin c'est très encourageant, puisque du coup on vous demande encore. Ce qui va vous soutenir, c'est d'être à l'écoute vraiment de vos intuitions, de vos ressentis, d'essayer d'en savoir plus sur les autres. Et ça rejoint cette reine de coupe qui nous dit qu'il faut être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Là, la papesse, elle est presque un peu clairvoyante, donc il va falloir vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Si vous pensez que quelqu'un a des sentiments pour vous, c'est probablement juste. Par contre, le challenge, ça va être de sauter le pas. Ça va être de vous lancer, de vous faire confiance dans vos intuitions. Et autant vous, et c'est là que je comprends mieux les 2 cartes qui viennent, autant vous avez envie d'être
maître, de maîtriser les choses, de contrôler les choses. Sauf que là, on vous dit de ne pas les contrôler, on vous demande d'être à l'écoute et de les appliquer et d'y aller et de se lancer. Donc effectivement, vous avez l'impression qu'il faut aller dans une direction, alors qu'il faut tout simplement vous écouter davantage et vous faire confiance. Si on parle au niveau professionnel, une union, une association, ça peut parler aussi au niveau professionnel, un partenariat, etc. Il va falloir sauter le pas là encore, vous faire confiance, suivre aussi vos intuitions. Là, c'est copier-coller de l'interprétation. Pour le niveau professionnel, ça parle tout autant. Il y a quelque chose qui est nouveau, dont il va falloir aller chercher la nouveauté, parce que vous y avez droit. Et parce que vous avez suffisamment travaillé dur pour ça. Suffisamment patienté. Suffisamment mis d'énergie. Donc c'est super. Quel conseil avec cette maison 7 ? Valet de denier. Le valet de denier, il va chercher les informations. Il va en apprendre plus. Alors si c'est au niveau sentimental, ben forcément en apprendre plus sur le futur partenaire, voilà, y aller progressivement, petit à petit, mettre, voyez, quelque chose de concret, faire une action concrète, aller prendre un verre avec quelqu'un, puis après proposer un restaurant, puis après, voilà, ce que vous voulez. Mais essayez d'en apprendre, petit à petit, faire une action concrète. Si c'est pour un partenariat professionnel, petit à petit, faire une action concrète dans l'évolution que vous souhaitez au niveau professionnel pour atteindre votre but. Mais en tout cas, il faut vous lancer, il faut écouter vos intuitions et vos ressentis. Là, vraiment, le tirage peut parler vraiment autant dans le domaine sentimental que professionnel. Donc, à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Mais je pense que voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui s'insuffle dans votre vie, que ce soit profondément, intérieurement, il y a des choses qui vont bouger et avec votre relation aux autres, il y a des choses qui vont bouger aussi. Bon, pas mal. On va regarder le dernier message global pour les 2 prochains mois. Sagittaire. J'ai eu que des signes dans les messages globaux, mais c'est pas grave. Le Sagittaire va nous parler de cheminement, d'expansion. On va lire tout de suite son petit message. En tout cas, cette carte est magnifique. Cette carte, alors c'est le Sagittaire, forcément, il y a des flèches, mais elle me rappelle ce 7 de bâton. C'est-à-dire qu'on voit que vous en êtes pris des fois un peu plein la tête et que là, il y a quelque chose qui évolue, qui avance, qui s'expanse. Et en plus, vous voyez, sur cette carte, il y a des illustrations dorées sur la gorge. Je pense que la communication va être très importante pendant les 2 mois à venir. Alors, je vais lire le message associé à ce signe du Sagittaire. Ça peut vous parler si vous êtes Sagittaire vous-même, ou ascendant, ou signe lunaire, ou quelqu'un, un partenaire en l'occurrence, qui peut être Sagittaire aussi. Alors, ce que cette carte peut vous révéler. Les énergies du Sagittaire vous appellent à développer des capacités de discernement, à prendre du recul par rapport à votre façon d'être, à vos valeurs, à vos objectifs. On vous demande ici d'apprendre à vous remettre en question et à bien cerner les priorités. Il est peut-être temps pour vous de vous poser et de faire un bilan sur le chemin parcouru et celui qu'il vous reste à faire pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Souhaitez-vous réellement continuer comme ça ? Avez-vous besoin de réajuster et de vous ouvrir à d'autres voies possibles ? Êtes-vous pleinement satisfait et trouvez-vous que vous êtes sur un chemin qui est juste pour vous ? Cette carte vous encourage à l'orientation ou la réorientation en vous posant les bonnes questions sur votre parcours de vie, en vous demandant si les objectifs visés sont vraiment ceux dont vous avez besoin pour être davantage ouvert à l'univers qui vous entoure et s'ils vous permettent une véritable expansion dans votre cheminement personnel et spirituel. La maison 1 avec
Le fait d'être dans son intériorité est très important. Il va falloir vraiment être à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce qui vous apporte des émotions positives et négatives. Les deux auront des messages pour vous. Être vraiment à l'écoute de vos intuitions dans tout ce que vous entreprendrez. Et y aller pas à pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le partager autour de vous si cela peut aider d'autres personnes. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, ça y est, j'ai recommencé partout. Et vous pouvez me contacter par mail. Tous les liens se trouvent dans la description. Alors, étant donné que mes tirages sont intemporels et que ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages, n'hésitez plus, abonnez-vous à tous mes comptes. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!